Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages de mercredi 29 septembre. Voilà, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Voilà, il fait du soleil, donc tout va bien. On va dire ça comme ça. Bon, alors, aujourd'hui, les énergies sont plutôt positives. C'est vrai que depuis le début de la semaine, on voyait que il y avait ce travail personnel qui était fait. On prenait conscience des choses, on essayait d'avancer. C'était peut-être un peu compliqué pour certains. Aujourd'hui, les énergies sont quand même assez positives, puisque avec le tarot, on est dans le 2 de coupe. Alors le 2 de coupe, ça nous parle de quoi? Eh bien, ça nous parle d'engagement, ça nous parle de relation, ça nous parle d'être deux, de connexion, de partenariat, d'association. Vous voyez dans quel domaine vous placez cette énergie. En tout cas, c'est une belle entente, que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine relationnel, sentimental. Vous voyez, on partage ici, on pense les mêmes choses, on est connectés l'un à l'autre. Alors, on peut aussi parler d'harmonie, bien sûr. Ici, on est dans la réussite de cette harmonie. On peut avoir une nouvelle rencontre aussi, pourquoi pas. 2 de coupe, ça peut parler d'une nouvelle rencontre. En tout cas, il y a une connexion qui est très très forte, possiblement entre 2 personnes. On s'exprime librement, on laisse librement aller les émotions. Voilà, que ce soit dans une ancienne histoire d'amour, une nouvelle histoire d'amour, un partenariat professionnel, une amitié. Vous voyez comment ça peut vous parler. Bon. En tout cas, on peut aussi parler avec cette carte de réconciliation, pourquoi pas. Donc, en tout cas, on parle d'union. Voilà, on parle de partage, d'union, de connexion. Et c'est un peu ici le message par rapport à ça. On vous dit d'écouter la sagesse. Alors, écouter la sagesse, ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire essayer de rétablir la connexion. Alors, ça peut être... je l'entends. On peut parler dans la matière, d'accord, de devoir se déconnecter un petit peu de tout le bruit qui nous entoure, ne serait-ce que la télévision, la radio, voilà, toutes ces choses-là qui nous polluent un petit peu au niveau sonore, pour pouvoir écouter un petit peu notre intuition, l'intérieur de nous-mêmes, savoir un petit peu ce qui peut ressortir de ça. Écoutez, pourquoi pas les messages des guides aussi, si vous êtes connecté, si vous avez une intuition qui est très développée. Ici, on peut entendre des messages autres que ceux qui sont diffusés plutôt dans le concret, qui font plutôt partie du bruit. Donc, écouter la sagesse, c'est écouter tout ce que le monde subtil peut vous dire, le monde divin, tout ce que votre intuition peut vous dire, tout ce que la connexion, peut-être, en 5D, peut vous dire. Le fait d'être avec le 2 de coupe, ici, il peut y avoir une belle connexion aussi avec quelqu'un en 5D, d'accord? Je pense ici aux relations de flammes jumelles, aux relations karmiques, qui peuvent être connectés comme ça l'un à l'autre, non pas physiquement, s'il y a une notion de séparation. Je vous parle de ça parce que je le vois un peu dans le tirage ici, mais avoir une belle connexion, toujours être connecté l'un à l'autre à travers la 5D, d'accord? Ça parle de ça aujourd'hui. Et on retrouve ça à chaque fois dans les oracles. Là, avec l'oracle intérieur, on parle de fusion avec cette carte, de lever l'ancre pour aller vers la guérison. Alors, soit on peut parler aussi de rejoindre, d'accord, on peut parler de voyage avec la carte de l'encre. On peut parler le fait d'aller rejoindre une personne avec qui on est connecté. D'autant plus ici avec ces 2 cartes, avec cette énergie. Il y a vraiment des énergies de retrouvailles, des énergies où on va rejoindre l'autre, où on est en parfaite fusion l'un avec l'autre, en parfaite connexion. Alors, si c'est dans le milieu professionnel, il se peut aujourd'hui que il y ait un équilibre avec la carte de l'encre aussi. On retrouve l'équilibre dans une relation. On retrouve l'équilibre aussi avec soi-même. La carte de la fusion parle aussi de votre harmonie intérieure, bien sûr. Donc ici, on retrouve l'équilibre. On guérit d'une situation. Et du coup, on repart sur de meilleures bases. Donc, ça, possiblement,
Ici, il y a vraiment beaucoup de cas de figure. Vous allez pouvoir l'adapter à ce que vous vivez aujourd'hui. Il peut y avoir une réconciliation. Il peut y avoir des discussions. Il peut y avoir de nouveaux partenariats ici. De nouvelles rencontres. Il peut y avoir des voyages l'un vers l'autre. Des déplacements ensemble. Il peut y avoir une belle connexion aussi. Hein. Il peut y avoir un équilibre intérieur avec vous-même. Ici, hein, on peut voir ça aussi, c'est-à-dire que vous rétablissez votre équilibre intérieur, vous êtes plus en harmonie avec vous-même, donc vous guérissez d'une situation. Et du coup, vous êtes plus à même de redémarrer quelque chose. Ici, c'est la carte du renouveau. C'est la carte où on repart de zéro et on remet à plat les choses pour essayer de repartir sur de meilleures bases. Et on repart vers quoi? On repart vers la sérénité, on repart vers la sécurité, le confort. On repart vers quelque chose qui va nous sécuriser, d'accord? On repart vers les plaisirs, vers le carpe diem, d'accord? Le fait de profiter. Alors évidemment, ici, on repart sur de meilleures bases parce qu'on a décidé aussi de profiter de l'instant présent. On parle de ça ici, hein, d'autant plus avec la carte de l'ancrage qui est juste derrière. Donc on redétermine ses priorités, son ancrage, le fait de profiter vraiment de ce qu'on a au jour le jour, sans pour autant se focaliser sur un passé qui est terminé et qui peut-être n'a pas réussi, pour se focaliser sur ce que l'on a aujourd'hui. Et cette notion de vouloir redémarrer en étant beaucoup plus serein, beaucoup plus léger peut-être. En tout cas, en étant beaucoup plus ancré dans la réalité. Ici, avec la carte, on voit qu'on peut avoir des blocages émotionnels peut-être, des difficultés à voir... alors, j'entends des difficultés à voir la réalité, des difficultés à être honnête aussi, hein, par rapport à soi-même, par rapport à ses blocages, par rapport au fait de démarrer peut-être un nouveau projet ou une nouvelle rencontre ou de redémarrer sur de meilleures bases. Hein. Mais en tout cas, il y a de la nouveauté. Il y a de la nouveauté, Alors ici, on voit quand même qu'il y a un rapport avec le passé, donc pourquoi pas... une réconciliation, c'est possible, un redémarrage hein, sur quelque chose. En tout cas, on va vers l'épanouissement, d'accord? Donc, il y a ce désir de partir sur de meilleures bases, hein, sur de bases beaucoup plus solides. Ça me fait penser avec la carte de l'arbre. On a réfléchi, on a écouté, hein, on a écouté un petit peu, on s'est retranché, on a réfléchi, on a pris du temps pour soi, on a réalisé certaines choses, on a pris conscience, hein, on a vu hier, hein, on a pardonné des choses. Hier, on était dans le pardon, on a accepté des situations et on a décidé surtout de s'élever, hein, de dépasser cette situation d'échec, peut-être ce passé qui a été difficile, et on repart sur de meilleures bases. Et là, le tirage d'aujourd'hui, c'est exactement ça, d'accord? Donc, voyez comment ça peut réagir avec votre situation, hein. Ça peut être très bien dans le professionnel, on peut très bien avoir eu des difficultés professionnelles dernièrement, avoir dû quitter un travail ou ne pas en avoir trouvé pendant longtemps, être en stagnation au niveau professionnel, et les choses se débloquent, hein. On sent que cette semaine il y a du renouveau, et d'ailleurs c'était un petit peu le cas dans les énergies de la semaine, hein. Je ne sais pas si vous les avez regardées, mais on voyait bien qu'il y avait une progression, un début de semaine peut-être un peu difficile, où on était encore dans la réflexion, et au fur et à mesure de la semaine, ça avance, hein, ça avance vers des énergies beaucoup plus constructives. Donc, on est vraiment dans cette optique-là aujourd'hui. Le fait soit de réparer les choses, soit d'aborder un renouveau, une réconciliation, un nouveau départ. Vous voyez comment ça peut résonner. En tout cas, ici, on est... à la carte de la coupe, on est avec la carte donc du mont, du blocage, et la carte du soleil. Pour moi, il y a quelque chose qui s'éclaire. Il y a une situation qui était bloquée, qui trouve un éclairage, ou qui réussit. Vous réussissez à vous dépasser vos propres blocages, par exemple. Vous réussissez à résoudre une problématique que vous avez. Il y a une notion d'être bloqué quelque part, et de réussir à débloquer la situation avec la carte de la coupe. Donc ça, c'est extrêmement positif.
Et on le voit peut-être avec le tirage où la carte centrale, c'est la carte du renouveau, c'est la carte du démarrage, du nouveau projet, du nouveau vous, pourquoi pas, d'une nouvelle relation, d'une reprise de communication, j'entends, parce qu'il y a la carte du messager ici, hein, du cavalier. Voilà, il y a en tout cas une avancée et un nouveau départ. Voilà, un nouveau départ. Donc, on va prendre le départ si ça vous concerne vous. Ici, j'ai quelqu'un, donc homme ou femme, hein, peu importe, qui avance, qui travaille sur ses blessures du passé, sur ses souffrances, sur ses... Voilà, c'est ce qu'on a vu hier, hein, d'accord ? Qui, pour moi, il peut y avoir eu des blessures familiales ici, avec la carte de l'arbre. Il peut y avoir des blessures au niveau de l'ancrage, hein, au niveau de l'hérédité aussi. Donc, on veut prendre un nouveau départ par rapport à ça. Donc, avec la carte des oiseaux, on peut très bien ici reprendre de la communication, pourquoi pas avec sa famille, hein, d'accord, pour opérer un nouveau démarrage, pourquoi pas avec ses enfants aussi, parce qu'on a quand même la carte de l'enfant. Il se peut ici qu'il y ait eu un blocage au niveau des enfants, et du coup, il y aura une avancée par rapport à ça. On reste encore un peu ici dans le domaine familial. Mais pas que, hein, d'accord. On va pas se focaliser là-dessus, parce que la carte de l'arbre, ça peut représenter votre ancrage, ça peut représenter votre stabilité, ça représente votre santé, ça représente votre énergie. Et là, on est forcément dans des énergies de renouveau, avec la carte de l'enfant et la carte de la cigogne. Donc, ça avance, les choses bougent. Donc, que ce soit au niveau individuel, on voit bien que vous réussissez à vous affirmer par rapport à un passé, par rapport à, vous réussissez à redémarrer par rapport à ce passé. Quel que soit ce passé, ça peut être par rapport à des peurs, à des événements qui ont lieu, qui ne se sont pas bien déroulés, par exemple. On repart sur de meilleures bases, on arrive à trancher, hein, on arrive à prendre des décisions, on arrive à couper avec son passé ici pour moi. Il y a des choix à faire, quelle que soit la situation aujourd'hui, il y a des choix à faire par rapport à ce passé. On décide de trancher, on décide de s'affirmer. Pour moi, j'ai quand même une reprise de communication ici. Donc, vous voyez hein, comment ça peut vous parler. Il peut y avoir beaucoup de cas de figure. Mais parce qu'il y a quand même les discussions, il peut y avoir eu des coupures de communication ici, avec quelqu'un de votre famille, avec un enfant, avec une personne. Voilà, ça peut être vous, ça peut être votre autre. Ici, il peut y avoir justement une reprise de communication avec la carte du cavalier et du vaisseau. On s'éloigne en tout cas d'une rupture. On s'éloigne de quelque chose du passé. On s'éloigne des souffrances. On s'éloigne de quelque chose de l'hérédité qui ne nous convient plus. On peut s'éloigner d'une personne aussi. Hein. On peut rompre avec une personne ici aussi. Hein, d'accord, vous voyez. Hein. Il y a beaucoup de cas de figure aujourd'hui. C'est un peu dans les deux sens. D'où la difficulté un petit peu du tirage et le fait que vous allez pouvoir l'adapter à ce que vous voulez. Il y a le côté où vous séparez de quelque chose, vous tranchez sur une situation pour pouvoir aller beaucoup plus loin, pour pouvoir lever l'ancre, d'accord, ici, pour pouvoir voilà, vous échapper d'une situation passée qui a été compliquée. Donc pour moi, vous tournez le dos à votre passé ici, d'accord. Ça peut être un passé familial, ça peut être une hérédité, ça peut être des peurs, ça peut être voilà, tout ce qui peut atteindre un petit peu votre énergie. Et du coup, pour moi, ici, j'ai des personnes qui s'affirment, qui gagnent en maturité. Carte de l'enfant et la carte de la faux. Pour moi, on gagne en maturité. Alors, ça, c'est des personnes qui vont décider effectivement d'arrêter les blocages dans lesquels ils sont, de faire le choix voilà, de réussir, de faire le choix de dépasser ces blocages. Ensuite, il y a bien une personne qui peut être loin, d'accord, avec qui il y a eu une rupture de communication et il y a un choix peut-être ici de donner des nouvelles ou d'avoir des discussions, de reprise de communication avec cette personne qui est loin, d'accord? Ça, c'est possible aussi. Il y a vraiment ici cette notion d'un nouveau départ.
hein, vraiment. Parce qu'on a gagné en confiance en soi, parce qu'on arrive à s'affirmer sur une situation. Il y a des reprises de communication. Pour moi, voilà, on donne des nouvelles ou on en reçoit. Ça peut être dans les deux sens. On travaille sur son passé pour pouvoir s'en éloigner, pour pouvoir tourner le dos à ce passé et recommencer quelque chose. On l'a vu tout à l'heure avec ces cartes ici, la carte du renouveau. Donc, on fait des choix. Aujourd'hui, on fait des choix. On fait des choix pour terminer quelque chose. Ça va permettre de terminer justement, alors ça va peut-être permettre de terminer une période de solitude pour certains, ça va peut-être permettre de terminer des souffrances, des sacrifices, des douleurs. Vous voyez comment ça peut parler avec la carte du cercueil. En tout cas, on fait ce choix-là, on fait ce choix de terminer quelque chose. On peut ici faire le choix de terminer un conflit, d'accord, un désaccord que l'on avait aussi. Ça peut être un désaccord par rapport à une entreprise d'ailleurs. Hein. Avec la carte de la tour, on peut être ici dans l'administratif, on peut être dans un travail. Bon, vous voyez, hein, il peut y avoir eu une rupture, il peut y avoir eu des désaccords. Mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est que... alors, ça peut être professionnel, d'accord, avec la carte du renard. Mais il y a une notion d'atteindre son but quand même. Il y a une notion de protection sur le choix qu'on va faire. Il y a une notion de connexion aussi. Hein. Pour moi, il y a une connexion. Il peut y avoir un manque aussi, pourquoi pas. Voilà, ou qui est peut-être généré par cette solitude. En tout cas, le choix que l'on fait aujourd'hui, ça va vraiment permettre de mettre fin à une situation précédente qui n'était pas forcément... oui, il y a carte du lys après. Pour l'harmonie, voilà, pour... la satisfaction, l'équilibre, l'harmonie intérieure, la paix, la sérénité. Donc forcément, les choix que l'on va faire aujourd'hui, c'est vraiment pour améliorer une situation, en tout cas. D'accord ? On a vraiment ce désir d'améliorer la situation. Bon, vous voyez comment ça peut vous parler, parce que les énergies sont quand même dans le 2 de coupe. D'accord ? Ça aurait été dans le 10 de bâton ou un 10 quelconque, je vous aurais dit, bon, voilà, on tourne vraiment le dos à son passé, on essaye de rebondir et tout. Là, on est plutôt dans des énergies de réconciliation. On est dans une énergie où on va essayer de réparer les choses et de recréer une harmonie, vous voyez. On n'est pas, on tourne le dos, on claque la porte et puis on ne pense plus à rien. On est vraiment dans la reconstruction, le fait de retrouver un équilibre, le fait de se réconcilier, le fait d'arranger les choses. D'accord ? Alors, avec l'oracle intérieur, on a le pouvoir de choisir. On est encore dans le choix. Hein. C'est merveilleux, vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre. Pesez le pour et le contre, fiez-vous à votre intuition. Et là, on rejoint cette carte-là qui vous dit d'écouter la sagesse. Hein. Pas la sagesse de la télé ou de la radio. Hein. Vous êtes libre de choisir, vous ne faites pas d'erreur, vous vivez des expériences. La vie vous place devant une alternative. Les possibilités offertes vous conviennent toutes. Cessez de vous plaindre et prenez une décision. Rien ne peut vous être imposé en ce moment. On voit bien qu'on est dans cette énergie de choix. Cette énergie où on va prendre une décision, on va prendre une direction, d'accord? Alors, il y a quand même, avec le Haïkus, une part de nostalgie. C'est pour ça qu'il y a cette envie de réparer les choses, cette envie de croire que... qu'on peut refaire quelque chose, qu'on peut redémarrer sur de meilleures bases. La maison de mes vieux parents, Parfum des Lilas, c'est un peu la Madeleine de Proust, comme je dis toujours. Il y a des choses dont vous vous souvenez, et les choses dont vous vous souvenez, ce sont des choses positives. D'où votre envie de réparer, s'il y a besoin, de dépasser les blocages, s'il y en a eu, parce que vous avez ce désir vous avez cette nostalgie du passé, mais c'est une nostalgie, je dirais aujourd'hui, avec le 2 de coupe, positive, dans le sens où elle va vous faire avancer dans de bonnes énergies et des énergies de réparation, de reconstruction, voilà, vers un renouveau, d'accord? Donc, soit on parle de vous, de votre propre développement personnel. Vous avez décidé ici de faire des choix pour que vous puissiez aller mieux.
Soit c'est dans le cadre d'une relation qui peut être familiale, qui peut être avec un enfant, qui peut être professionnelle aussi, hein, voilà, parce que vous avez décidé de créer un bon partenariat, vous êtes connectés l'un à l'autre, vous allez vous créer une harmonie ensemble et vous avez décidé, alors soit d'aller rejoindre, soit de donner des nouvelles, soit de partager des choses ensemble. Enfin, vous voyez comment ça peut vous parler, d'accord? Donc, une très très belle énergie positive aujourd'hui, ça fait du bien. Quand c'est positif, il faut le dire, hein, voilà, on n'est pas toujours dans... On n'est pas toujours dans le flou et pas toujours dans le drama, hein, d'accord? Allez, on prend quelques petits conseils de la sagesse Ho'oponopono pour voir un peu ce qu'il est dit. Alors, on va prendre ces deux cartes. Alors, on vous dit, qu'est-ce que je désire? On l'a déjà eu celle-là. Hein, subir ma vie ou créer ma vie. Ho'oponopono permet de prendre notre existence en main en éliminant les parties sombres de notre être afin de créer une vie harmonieuse et ne plus subir les événements. On rejoint le tirage, hein, une fois de plus. On a des choix à faire, on prend notre existence en main, on s'affirme, on prend des décisions pour aller mieux, pour guérir, pour s'ancrer, pour être en harmonie avec soi-même ou avec la situation donnée ou avec le partenaire ou avec le partenaire amoureux, le partenaire professionnel, voyez, hein, d'accord ? Je me crée une existence de bonheur en vivant dans l'amour toutes les épreuves de la vie. Lorsque nous regardons les situations difficiles de notre vie avec les yeux de l'amour, celles-ci s'effacent, nous permettant de demeurer dans la paix, la sérénité et l'amour. Voilà. Ici, on focalise son bonheur sur l'amour en dépassant les épreuves que l'on a connues. Quand on regarde les choses avec amour, avec bienveillance, avec empathie, hein, eh bien, ça nous permet de demeurer dans cette paix, dans cette sérénité. Voilà, on ne le répétera pas, on ne le répétera jamais assez. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Bon, bah écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. J'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. Voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, enfin comme d'habitude. Merci à vous en tout cas d'avoir écouté, merci à vous d'être là tous les jours. Passez une bonne journée, je vous dis à demain, ouais c'est que jeudi, donc à demain matin. Prenez soin de vous et restez positifs. Au revoir.